Premier ministre démissionnaire Cheikh Modibo Diarra n'est ni arrêté ni en résidence surveillée. Les forces armées et de sécurité ont cependant le devoir d'assurer sa sécurité. Ce sont les propos du capitaine Amadou Aya Sanogo, le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces armées et de sécurité, et affirme par ailleurs ne pas du tout être contre une intervention extérieure pour libérer le nord du pays. Le capitaine Sanogo évoque ici les circonstances de la démission de Cheikh Modibo Diarra. Il est au micro de Yaya Konate. Ça n'a été qu'une suite logique à tout ce que nous avons prévu, bien sûr, pour la bonne marche de cette nation. Parce que souvenez-vous qu'au lendemain des événements du 22 mars, nous avons fait assez de sessions pour arriver à l'ossature actuelle qui, de notre point de vue et du point de vue de l'ensemble du peuple malien, j'espère bien, était quand même une voie plus rapide de sortie de crise. Et ce qui a donc amené la nomination de M. Cheikh Modibo Diarra comme Premier ministre du Mali. Mais il faut reconnaître que de nos jours, rien ne marchait, parce que le monsieur, au lieu d'être chef d'équipe quand même pour conduire, était presque le point de blocage, pour diverses raisons. À savoir d'abord un Premier ministre qui n'a aucun égard pour d'abord le peuple, parce que quand il dit, c'est même pas qu'il émette une démission au besoin, ça c'est un. De deux, il ne reconnaît pas l'autorité du président de la République, dont nous, qui avons posé l'acte et qui l'avons choisi, reconnaissent toute l'autorité. Et au-delà de tout ça, un Premier ministre qui, en voyage de façon permanente, ne s'adresse à personne, ne rend compte à personne. Et ensuite, il faut voir que le blocage au niveau de l'équipe gouvernementale, qui ne dit pas son nom, parce que quand un Premier ministre est aussi ambitieux jusqu'à désigner, bien sûr, le dernier planton dans un service, et quand un Premier ministre qui, au moment de son choix, n'avait aucune ambition politique ou pour des élections, quoi que ce soit, mais est en train d'étrangler tout le pays et à les pieds sous le frein, et pour des ambitions personnelles démesurées, il fallait réellement agir au plus vite parce que ce pays-là n'a pas besoin de ça. Il faut reconnaître que ça fait des semaines et des semaines que ce même peuple m'envoie des délégations ici et pour venir réellement témoigner leur ras-le-bol pour diverses raisons. Et même hier seulement, quand les assises devraient se tenir, M. Cheikh Modibo Diarra était en partance pour Paris. Et alors que ces assises-là sont quand même constituent un point de déterminant bien sûr de la vie de la nation. Et je pense bien qu'au-delà de tout ça, il fallait quand même s'associer bien sûr à tout ce peuple et pour essayer de prendre la bonne décision. En un mot, vous l'avez contraint à démissionner? On ne l'a pas contraint, on l'a facilité. Et parce que contraint, c'était s'il y avait des formes de violence ou autre. Et je pense bien il y a quelques semaines de cela, lui-même il l'a notifié. Il dit si réellement on voulait son départ, il va donner. Mais pas au président de la République, ni à aucune autre structure. Mais à nous, il peut. Donc hier, nous avons réellement vu qu'il était besoin, il était réellement nécessaire de lui demander de remettre. Et d'où sa présence à Kati ici et pourquoi il nous l'a remis. Et qu'est-ce qu'il devient l'ancien Premier ministre, puisqu'il faut l'appeler désormais ainsi? On le disait arrêté hier soir, aujourd'hui on le dit quelque part à résidence surveillée. D'abord, permettez-moi de préciser quelque chose. Même à temps normal, on change de Premier ministre. À temps normal, un Premier ministre démissionne. Donc, ce n'est pas pourquoi ce cas spécifique peut porter beaucoup de suspicions. Et au-delà de ça, ce matin, j'apprends dans les informations comme quoi l'opposition avec les militaires et surtout notre équipe, c'est par rapport à une intervention dont le M. Cheikh Modibo Diarra a tant souhaité et appuyé sur le plan international et dont nous nous sommes opposés. Je tiens à préciser que cela est complètement décousu. Nous ne sommes jamais opposés à quoi que ce soit. La preuve en est, si vous avez souvenance, il y a un moment quand le président avait fait la demande au niveau des organisations régionales et internationales, et je fus le premier à sortir et à l'appuyer dans ce sens. Donc, qu'est-ce qui fait dire encore que je me trouve opposé à une intervention extérieure? Nous avons besoin, tant que ça peut sauver des populations maliennes. Et quant à Cheikh Modibo Diarra, il va très bien. Il n'a donné cette démission sous aucune pression, sous aucune forme de violence. Mais seulement, et vous connaissez le Mali, au lendemain du 22 mars, les ministres du temps ATT, et on les a gardés ici pour leur sécurité, et ensuite on les a lâchés, ils vivent bien chez eux. Cheikh Modibo, ce n'est même pas le cas d'ailleurs. Il est actuellement chez lui depuis hier soir. Il a juste donné le papier et puis repartir. Mais nous sommes dans l'obligation morale et de le protéger, ainsi bien que sa famille, parce qu'on est dans un pays où tout n'est pas que nous.
On ne peut pas le laisser à son sort comme ça, surtout au lendemain de telle prise de décision. Sinon, il va bien. Il n'est ni arrêté ni arrêté. Il n'est ni arrêté ni à résidence surveillée. Le temps que le nouveau Premier ministre soit nommé par son Excellence, M. le Président de la République par intérim, et il passe les consignes, et il sera libre de tous ses mouvements, comme tout autre ancien Premier ministre ou ministre du gouvernement ATT. Donc, ce n'est pas quelles sont les raisons qui nous pousseront quand même à lui rendre la vie difficile ou à lui faire un traitement particulier. Certains ont parlé d'un nouveau coup d'État. Certains partenaires du Mali parlent de votre ingérence dans les affaires politiques. Qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est loin d'être un coup d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui est démocratiquement élu. C'est un Premier ministre nommé. Et c'est nous, dans l'accord cadre, qui l'avons désigné. Donc, est-ce qu'on peut aller à l'encontre du monsieur gratuitement? Non. Et au-delà de tout ça, et nous rassurons le partenaire du Mali, l'État c'est une continuité. Le Premier ministre pouvait démissionner de lui-même naturellement. Il pouvait être les choses changées par son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais l'administration quand même c'est une continuité. Donc je pense que tout va bien et tout est acquis. Le nouveau Premier ministre rentrera bien sûr dans ses fonctions dès que le Président de la République le décidera. Il va faire l'équipe qui d'ailleurs même va être en majeure partie formée par l'ancienne équipe, parce qu'il faudrait réellement qu'il y ait une continuité aussi vite. Donc pour que rapidement, il parle des assises que le peuple malien et l'opinion internationale attendent, et ensuite faire une feuille de route, et finalement attendue par tous, pour que ce pays-là puisse démarrer, et que nous puissions rapidement faire face à notre mission. Est-ce à dire pour vous que l'événement ou l'incident, si on peut l'appeler ainsi, est sans incidence sur la transition? Aucunement. C'est changement d'un Premier ministre. Il reconduit les membres de l'ancienne équipe. Il en ajoute s'il veut. Tout qu'on fait cette décision revient encore au Président de la République. Et nous continuons notre mission. Parce que l'autre danger que je tenais réellement à préciser au-delà de ça, parce que quand un Premier ministre quand même est l'organisateur des marches de protestation, ou des marches, je ne sais pas de quelle nature dans une ville, quand un Premier ministre va jusqu'à payer les paisibles citoyens et pour sortir et pour sa cause. Et pire, quand un Premier ministre arrive jusqu'à payer quand même des officiers, sous-officiers et puis militaires du rang des forces armées pour se lever et l'appuyer ou l'assister au cas où il devrait partir, je pense que là c'est dangereux. On a déjà un acquis, il y a la stabilité et le Mali a déjà connu une avancée sur le plan national et international. Il suffit juste de combler par les deux actes, les assises et puis chose une bonne feuille de route. Donc en un mot, il devenait réellement un danger pour ce pays. Et l'ossature existe, reste. Mais maintenant, le nouveau Premier ministre va reconduire une équipe et le Mali marche. Et pour terminer, quel rôle est-ce que vous entendez jouer pour le reste de la transition? Le reste de la transition, vous savez, c'est par décret que je suis président du comité militaire de suivi des réformes des forces armées et de défense et de sécurité, bien sûr. Et ça a été créé par loi. Il a été nommé par décret du président de la République actuelle. Je m'occupe pleinement de mes fonctions, nous sommes en plein là-dessus. Mais même là aussi, je ne vous l'apprends pas, de mars à maintenant, depuis la nomination de ce Premier ministre, il n'a posé aucun acte. Tout ce que le ministère de la Défense a demandé pour l'équipement ou assister les forces armées de sécurité, et il n'a pas fait mouche, soit disant que réellement, il n'y a rien ou tout est bloqué. Au moment peut-être où il se trouve quand même dans des hôtels luxe et consorts en Europe ou par-ci par-là. Donc moi je pense que c'est un peu une insulte vis-à-vis du peuple. Et personnellement, pour être très franc, je m'occupe bien de ma fonction, ça me va très bien. Mais même si demain le peuple malien, je dis bien le peuple malien, pour qui on a fait toute cette concession, ce peuple malien pour qui on a lâché beaucoup de choses, décidait que je joue un rôle autre que président du comité militaire, je vais m'assumer. Mais si tel n'est pas le cas, je m'occuperai bien de mes fonctions et je ne me plains pas. Ce que je peux ajouter à cela, et je tiens à le réaffirmer, et la situation actuelle du Mali est qu'on peut bel et bien avancer. Et nous avancerons. Et même au-delà du cas du Premier ministre, si d'aventure quelqu'un devrait essayer pour des ambitions personnelles démesurées et alourdir le système ou mettre un terme, je n'hésiterai pas une seule seconde à aider et assister M. le Président de la République et pour que celui-là ne soit pas réellement un goulot d'étranglement pour le Mali. On n'en a plus besoin. À votre arrivée, on parlait essentiellement de libération du Nord. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et effectivement, libération du Nord, c'est vrai, nous devons réformer et rééquiper cette armée pour deux raisons. Pas pour le Nord seulement, parce que l'armée a besoin. Mais je vous dis aussi que le point de blocage, c'était encore lui. On n'a pas demandé un équipement qu'il a entériné. On n'a pas demandé de moyens qu'il a donnés. Et tout ce qu'on est parvenu à mettre sur place actuellement, c'est là, c'est vérifiable. Et c'est par les petits moyens qu'on a eu par-ci, par-là, pour essayer de remettre quand même l'existant à niveau.
et sans quoi il n'a été d'aucune utilité dans ce domaine aussi. Mais si, par exemple, il a toujours ce même message comme quoi c'est sa priorité, mais malheureusement, dans la pratique, on n'a pas vu de priorité parce que juste là, le Premier ministre, M. Cheikh Modibo Diarra, démissionnaire, n'a pas donné un seul équipement à l'armée malienne. Et vous êtes là-dessus, et qu'est-ce que vous faites présentement pour la libération du Nord? On est là-dessus en plein, on se prépare, et vous savez, stratégie militaire oblige, mais je le dis encore, l'armée malienne ne se prépare pas simplement pour la guerre actuelle. C'est vrai, on doit le faire tant que besoin y est, on doit le faire si la décision politique émanait. Mais au-delà de ça, l'armée malienne a besoin d'être réformée, rééquipée, et pour quand même que ce citoyen, à tous les niveaux du pays, de l'intérieur ou de l'extérieur, ça lui donne tranquille, sachant bien qu'il y a des forces armées capables d'assurer bien sûr la sécurité et la quiétude des populations pour que ce qu'on vit aujourd'hui n'arrive plus. 2 décrets présidentiels viennent de nous parvenir. Décret numéro 22-707 PRM du 11 décembre 2012 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sur la présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement, les dispositions du décret numéro 22-193 PRM du 17 avril 2012 portant nomination du Dr Cheikh Modibo Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra en qualité de Premier ministre et du décret numéro 22-479 PRM du 20 août 2012 portant nomination des membres du gouvernement sont abrogés. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 11 décembre 2012, signé le président de la République par intérim. Et décret numéro 22-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Django Sissoko est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Voilà.